Bonsoir et bienvenue à cette masterclass spéciale du savoir. Aujourd'hui, nous allons apprendre à captiver. À captiver en tant que maître de cérémonie et modération d'une table ronde. Nous allons commencer d'abord par essayer de savoir quelle est la différence entre ces différentes choses. Je profite pour vous poser la question donc, à vous qui êtes dans la salle, quelle est la différence entre un maître de cérémonie, entre un maître de cérémonie et un animateur d'événement et aussi un modérateur de table ronde? Est-ce que j'ai un volontaire pour commencer? Si je n'ai pas de volontaire, je vais désigner un volontaire. Quel volontaire est-ce que j'ai pour me donner la différence qu'il trouve entre ces éléments? Volontaire, volontaire, volontaire. Il veut dire Oui, on y va. un animateur d'événement, un modérateur. Non, t'as mon fils là dedans. Oui, que dit ma jumelle? En fait, je voulais dire que pour moi, c'est la même chose, D'accord, sauf que c'est pas dans le même environnement. C'est ce que je voulais dire. J'ai dit la personne qui est maître de cérémonie et animateur d'événements ou bien modérateur, il exerce la même activité, mais dans plusieurs euh, environnements différents. Voilà, c'est ce que je voulais dire. d'accord, super. Merci beaucoup pour ta contribution. Qui d'autre a quelque chose qu'il veut ajouter à cela pour nous aider à comprendre la différence? La différence, la différence, la différence. Oui, Nicole? Oui, à mon avis, ils jouent les mêmes rôles. Ils D'accord, font les mêmes choses, c'est-à-dire être en contact avec le public, d'accord, égayer, mettre de l'ambiance, mais les événements sont différents. d'accord. Les événements sont différents. Oui. Super. Est-ce que tu peux me citer quelques événements ou bien la différence dans ces événements, si c'est possible? Quel- Oui, le maître de cérémonie, par exemple, peut être responsabilisé pour un événement tel qu'un mariage, un baptême. D'accord, C'est pour ça que je parlais de la différence principalement est au niveau de l'activité de l'événement. Par contre, le, le modérateur, il peut s'agir d'une table ronde, ok, une table ronde où il aura un parterre d'intervenants et c'est à lui maintenant de distribuer la parole dans un timing donné. d'accord, super. Donc Des- voilà un peu. Oui. Merci beaucoup des thèmes de Medeiros. Bonsoir à tous, bonsoir chers Dongo DS. Bon, ce que je voudrais ajouter, pour moi, les rôles de maître de cérémonie, animateur d'événements et de modérateur de table ronde sont tous liés à la gestion et à l'organisation d'événements. Mais ils diffèrent par leur responsabilité et leur contexte d'intervention. D'accord, Par exemple, je vais commencer par le maître de cérémonie. ok, Son rôle principal est de superviser l'ensemble de l'événement ok, et assurer une transition fluide entre les différentes parties du programme.
D'accord, d'accord. Merci beaucoup pour vos différentes contributions. Voilà en résumé quelques éléments que je vous présente qui permettent de les différencier. Le maître de cérémonie, son objectif principal, c'est beaucoup plus de structurer et de fluidifier l'événement. Pour ce qui concerne l'animateur, c'est beaucoup plus de dynamiser, de divertir, d'égayer. Le modérateur de table ronde, lui, son objectif principal, c'est de faciliter les discussions. On aura donc un ton formel ou semi-formel pour les cérémonies en tant que maître de cérémonie. On aura un ton informel ou festif carrément pour les animateurs d'événements et on aura un sérieux avec une analyse vraiment méticuleuse pour une table ronde. Le public ciblé est beaucoup plus large pour le maître de cérémonie, puisqu'on a plusieurs personnes ou personnalités ou couches sociales dans le même événement. Pour l'animateur d'événement, généralement, le public est directement impliqué. Le public interagit avec l'animateur en question. Et pour le modérateur d'une table ronde, on a un public beaucoup plus restreint parce que ce sont des choses spécifiques. On veut parler, par exemple, faire une table ronde sur le changement climatique. Tous ceux qu'on va inviter sont des personnes qui vont parler un peu de changement climatique. L'audience sera une audience qui s'intéresse au changement climatique parce que c'est à cause du fait qu'ils soient intéressés qu'ils vont se déplacer et même qu'on va les inviter. On n'invite pas tout le monde à n'importe quel genre de cérémonie ou lorsqu'il s'agit surtout d'une table ronde. Donc, les compétences que l'on va demander pour un maître de cérémonie, ça sera beaucoup plus l'organisation, le charisme et la maîtrise du timing. Naturellement, pour le maître de cérémonie, il va falloir qu'il puisse avoir un bon niveau de langue, puisque vous voyez, on est déjà dans du formel. C'est vrai qu'on peut avoir du semi-formel, mais il y a du formel à l'intérieur. Donc, un bon niveau de langue. Il faut un bon niveau de langue pour être un bon maître de cérémonie. Pour ce qui concerne l'animateur d'événement, il faut savoir égayer le public. Donc, il faut avoir une bonne dose d'humour, de spontanéité et surtout d'interaction parce qu'il y aura beaucoup d'interactions avec le public. Pour ce qui concerne la table ronde, il faut avoir une connaissance du sujet. Comme je l'ai dit tout de suite, je ne peux pas être modérateur d'une table ronde où on parle du changement climatique et puis moi-même, je ne connais absolument rien sur le changement climatique. Si c'est le cas, allez-y apprendre rapidement avant que le jour n'arrive. Et puis, vous devez écouter de façon active parce que vous allez rebondir ou revenir par moment sur le contenu des panélistes. Donc, il faut que vous maîtrisiez vous-même le sujet. On ne peut pas prendre un profane pour aller animer une table ronde. Si on prend un profane, ça veut dire qu'on est sûr que ce profane-là peut apprendre et maîtriser, enfin, et avoir un bon niveau de connaissance de ce sujet ou dans ce domaine avant que l'activité ne commence. Donc, si vous êtes invité pour être modérateur de table ronde sur un sujet que vous ne maîtrisez pas, ne dites pas non, ça ne fait rien, je vais y aller et puis tout va bien se passer. Non, vous devez augmenter votre base de connaissances avant d'arriver là-bas. Sinon, vous allez jouer le maître de cérémonie alors que l'on a besoin d'un modérateur d'une table ronde. Est-ce que quelqu'un a des questions déjà sur la distinction de chaque catégorie? Ils font tous la même chose. Ils parlent devant un public, mais dans le contenu, chacun ne fait pas, ne joue pas le même rôle. Il y a une préoccupation. Oui, je crois que c'est Nicole, allez-y. Oui, c'est l'école. Je n'ai pas levé le doigt, c'est vrai. Toutes mes excuses. Alors, je ne vois pas le protocole. Je n'ai pas compris Le protocole, le les, protocole. char- les chargés de protocole, où est-ce qu'on peut les classer? Parce que souvent, Appelé chargé c'est de protocole. chargé de protocole, souvent au niveau administratif, ils sont liés à des autorités. D'accord, Et ils organisent des rencontres pour les autorités, ils prennent la parole quand l'autorité doit avoir une rencontre, etc. Où est-ce qu'on peut les classer? Ça, c'est la première question. La deuxième question,
Les Toastmasters du jour, on les appelle, à Toastmasters, on les appelle animateurs. Alors, quand je vois la description, je ne peux pas les mettre ni dans les maîtres de cérémonie parce que, à cause du public cible, l'âge audience, je ne peux non plus pas les placer dans animateurs d'événements parce que là, c'est festif. Alors, souvent, on dit Toastmasters du jour ou animateur. D'accord. Où est-ce qu'on peut les Merci. classer également? Voilà mes deux Je vais préoccupations. commencer par la deuxième question. À Toastmaster, le rôle qu'on joue et qu'on appelle animateur, je pense qu'on le classe dans la catégorie de maître de cérémonie. Parce que son objectif, c'est de... Et lui-même, quand il vient, qu'est-ce qu'il annonce dans son introduction? Qu'il va aider à faciliter les transitions entre les différentes parties. N'est-ce pas ce qu'on dit chez vous? Est-ce que vous confirmez, Nicole? Laissez votre micro ouvert, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Oui, oui, oui. Exactement ça. D'accord, donc vous voyez qu'il est déjà dans une catégorie. Si son objectif principal, c'est d'aider à suivre les transitions, et c'est pourquoi généralement, enfin, celui qu'on appelle l'animateur pour les sessions Mhm. Toastmaster, on ne lui donne une minute avant d'appeler quelqu'un. Parce qu'on se dit que dans la minute, il peut dire quelque chose et puis annoncer l'intervenant qui suit. Donc, lui, son rôle, en réalité, c'est de fluidifier l'événement et de le structurer. Et si on regarde dans la catégorie maître de cérémonie, en bas, on voit qu'il doit maîtriser le timing. Donc, il ne doit pas sortir du cadre. Il doit avoir un certain charisme, c'est ce que nous demandons. Il doit avoir le sens de l'organisation. OK. Par rapport au public cible, l'âge audience. Le public cible, lorsque nous sommes dans une session de formation, tout le monde vient. Que tu sois cadre, que tu sois employé supérieur ou bien employé subalterne, tout le monde est dans la salle. On ne trie pas. On ne dit pas parce que vous êtes blanc et que moi je suis noir, donc on ne peut pas rester dans la même salle. Nous tous, nous participons à la même session. Il n'y a pas de restriction en termes par exemple, de personnes ou de personnalité ou bien même de poche ou de couleur ou de race. Est-ce que je me trompe? Ouais. Oui, ça peut aller. C'est bon. Vous pensez donc que l'audience est large, comme moi. Oui. Hmm. Super. Votre première question, c'était quoi? Rappelez-moi rapidement. Les chargés de protocole. Les chargés de protocole, merci. Donc, pour les chargés de protocole, d'après votre explication et pour ce que je sais, eux, ils ne suivent que l'autorité. Si je suis en train d'animer, de faire une cérémonie, le protocole, par exemple, va s'assurer que la place que je donne à cette personne ou cette personnalité est une bonne place. Que la chaise, par exemple, n'est pas trouée, qu'elle est bien posée, qu'elle tient bien. Je pense que ce sont ce genre de choses que le protocole fait. Est-ce qu'il y a une place qui est réservée s'il arrive tôt? Est-ce qu'il y a un endroit comme salle d'attente? Ce sont ces détails-là que le protocole gère. Peut-être que je ne maîtrise pas toutes les charges d'un protocole, mais pour ce que je sais, c'est ce genre de choses. S'assurer que son client ou bien que son patron est toujours bien mis et peut lui demander quelque chose ou une course pour qu'il puisse faire rapidement. Donc, ce n'est pas lui qui prend la parole. Quand un ministre vient à une cérémonie, ce n'est pas son protocole qui parle. Il y a un maître de la cérémonie. Le protocole, lui, s'assure simplement que le ministre ou bien que le président est bien mis, il est à l'aise, il bénéficie de tout ce dont il a besoin, il a accès à tout. Peut-être que ce n'est pas le cas dans votre pays. Non, ce n'est pas seulement ça. Je prends le ministère des Affaires étrangères. Peut-être que c'est différent. Donc, on va juste faire une comparaison. Au ministère des Affaires étrangères, par Appelez votre exemple, pays puisqu'il y a plusieurs personnes oui, ici. c'est le Bénin. D'accord? Bénin. Oh, d'accord, super, continuez. Merci. Au niveau du ministère des Affaires étrangères, par exemple, c'est une discipline, c'est une corporation. Oui, Il y le a, protocole, c'est une ils fonction. sont formés pour être au protocole. Oui, Mais lorsqu'ils suivent les ambassadeurs, par exemple, oui, ceux qui sont là, lorsqu'ils suivent les ambassadeurs, par exemple, ce n'est pas seulement pour le dispositif. Ils d'accord. prennent la parole, ils organisent les interventions, ils donnent la parole à X et à Y.
D'accord. Je veux Donc, vous poser une question. Je peux, oui, par exemple, une cérémonie, j'organise une cérémonie ou bien, par exemple, une table ronde où j'invite un diplomate de chez vous. Est-ce qu'arrivé ici, il va se soustraire à mon rôle de modérateur ou d'organisateur pour venir animer? Lui n'est qu'un invité. non, s'il est un invité, c'est différent. Oui, il est un invité. Maintenant, si c'est votre ministère qui organise, là, en ce moment, Oui, il est organisateur. Et en tant qu'organisateur, les organisateurs peuvent lui donner le rôle soit de maîtresse, enfin, de maîtrise de cérémonie ou bien de modérateur de la table ronde. Là, c'est d'accord. Là, ok, ok, je vois. ce n'est pas Là, il parce qu'il prend est... la forme de maître de cérémonie ou de modérateur. Voilà. Mais sinon, D'accord. il a sa fonction. Sa fonction, il est protocole. Mais ce n'est pas le protocole qui fait ça. En tout cas, dans mon pays. Bien, C'est bon, on se comprend? oui. D'accord. On va donc donner la parole à Drissa, qui a la main levée depuis. Oui, bonsoir, cher formateur. Bonsoir, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Au fait, la question que je voudrais poser a été prise en compte par l'intervenante précédente. C'est sur le classement du Toastmaster du jour. D'accord. Alors, selon les critères du tableau que je vois, Oui, moi, je pense que c'est à peu près une synthèse de maître de cérémonie et puis animateur d'événements. Parce d'accord. qu'au niveau du Toastmaster du jour, OK. il est chargé, en tout cas, de veiller à la fluidité de l'événement, respect des timings, OK. mais également, il doit avoir aussi des touches d'humour. Puisque D'accord. souvent, les Toastmasters, là, quand ils animent, là, il y a des touches d'humour souvent pour pouvoir captiver l'auditoire. Donc, pour moi, c'est à peu près une synthèse, quoi, des deux, quoi. Je sais pas si... OK. Je vais vous présenter quelques vidéos et puis on va avancer avec. Je vous OK, présente la première vidéo. Si quelqu'un a des questions, il peut toujours poser hein, ou bien il laisse ça dans le chat. Je vais regarder et puis, ou bien vous levez simplement la main. Donc, je partage mon écran pour la vidéo. Voilà. Est-ce que après, vous allez commenter, donc suivez attentivement. Est-ce que le son passe? Quelqu'un peut me confirmer que le son passe? Je diminue d'abord. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que le son passe? Non, le son passe pas. Non, ça ne passe pas. Non. On Le n'a son pas ne le passe son. pas. D'accord, je Non. prends le partage alors. Je reviens. C'est une courte vidéo. Mesdames et messieurs, chers invités, chers parents, chers amis, nous sommes bel et bien à la salle, la mexicaine, où nous magnifions ce 10 décembre 2022 l'union de Delima et de son charmant époux Guy. Nous sommes rassemblés dans cette bellissime salle et nous célébrons l'amour en trois temps. Le passé, le présent et le futur. Le passé qui symbolise ce premier regard, cette première rencontre entre Delima et Guy. Le présent qui n'est rien d'autre que le rassemblement des belles personnes que vous êtes pour célébrer ce moment unique qu'ils ont baptisé l'un des plus beaux jours de leur vie. Le futur qui est cet amour qu'ils ont su s'aimer afin de passer toute leur vie à entretenir, à embellir, tout en le conjuguant en tous les mots et en toutes les phrases. Mesdames et messieurs, chers invités, une fois de plus, bonsoir. Il paraît qu'il y a trop de jaloux dans cette salle. La gorge, il y a quoi dans la gorge, s'il vous plaît? Mesdames et messieurs, bonsoir. Regardez vos voisins, celui qui ne répond pas, on le met en sécurité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voilà, les mariés sont à l'extérieur. Je vous assure, ils se sont mis dans
La vidéo est bloquée, non? Oui, oui, la vidéo est bloquée à mon niveau, hein. Désolé, je croyais que mon micro... J'ai mis pause sur la vidéo pour que nous puissions commenter. Donc, qu'est-ce que vous avez constaté? Vous le mettez dans quelle catégorie? Est-ce que vous avez bien suivi son introduction? Oui. Est-ce qu'on se... Oui, Syrah, son introduction, comment vous trouvez son introduction? Est-ce que vous Elle avez... est, elle est excellente. Elle est excellente. Elle m'a captivée. Elle est très bien. D'accord. Est-ce que vous avez fait attention aussi à son déplacement? Parce que j'ai eu l'impression qu'il n'est pas resté statique. Non. Vous n'avez pas fait Non. attention. Si, il a bougé, Si, il s'est avancé. il s'est déplacé. D'accord, il s'est déplacé. OK, super. Donc, vous avez vu comment il a fait son introduction. Il a créé quelque chose pour venir. Je vous montre une deuxième vidéo. Je crois que je vous montre une deuxième vidéo. Dans le 31, car nous sommes en train de... Cette table ronde va être animée par Madame Boulanger, qui est directrice adjointe chargée des politiques éducatives et de jeunesse au département. Mais on va avoir trois chefs d'établissement qui vont venir nous parler de leurs expériences. Donc Monsieur Dubuc de Bray, Madame Altrest de Claude Debussy à Marly-les-Compiègnes, ainsi que notre ami Mouchard du Collège Beaumont à Beauvais. Voilà, donc nous les accueillons avec grand plaisir et je vais laisser Madame Boulanger donc mener les débats. OK, super. Est-ce qu'on a vu, on a compris un peu ce qui s'est passé? Quel commentaire est-ce que vous avez sur ce que nous avons suivi? Je peux parler? Oui, allez-y. Oui. Et moi, j'ai eu une confusion. Je pensais que c'était le monsieur qui animait donc le panel, mais après, il a dit après, je vais laisser la parole à, je sais pas quelle dame là pour mener les débats. Donc, je sais plus qui est l'animateur de la table ronde. D'accord. Qui d'autre? Oui, Lydie. Oui, oui, bonsoir à tous. Concernant la table ronde, Mhm. on constate qu'il y a un animateur ou maître de cérémonie. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre qui est la dame Mhm. qui est chargée d'animer la table ronde. D'accord. Donc ici, il y a deux acteurs. OK. De l'autre côté, l'animateur, vu l'interaction qu'il crée avec le public, Oui, je pense que lui, on pourrait le nommer animateur. d'accord. D'accord. Oui, Idrissa? On va avoir trois. Oui, je crois que Idrissa avait levé la main. Allez-y, ouvrez votre micro. Ah, ok. Voilà, je disais que j'ai fait une petite distinction. On peut dire bonsoir à la pression. Après une telle présentation, on a... La deuxième. Vous m'entendez? Oh, oui. Voilà, donc la première vidéo là, au niveau, l'animateur ou bien le maître de cérémonie était debout Oui. et en train d'introduire. Alors que de l'autre côté là, comment on appelle ça, le modérateur était en position assise. Donc D'accord. c'est cette différence-là que j'ai fait, voilà. OK. D'accord, super. Donc, on va suivre une troisième vidéo. On n'a pas intérêt à se louper, hein. Je m'appelle Abdul Kaba et je suis congolais de Brazzaville. Et je partage mes scènes entre Brazzaville et Kinshasa et partout en Afrique centrale. Ou en Afrique francophone, lorsqu'on parle français. C'est un grand honneur ce soir. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par vous admirer? Je sais qu'on est un peu dans le noir, mais admirez la personne qui est à côté de vous. Ah, c'est très bien, merci pour les lumières. On est en synchronisation.
Admirez la personne qui est à vos côtés. Admirez la personne qui est à vos côtés. Un peu d'humanité ce soir, s'il vous plaît. Il faut qu'on commence à se complimenter. Complimentons-nous mutuellement. Je veux que tu dises à la personne qui est à tes côtés, si c'est une femme, tu es belle. Et si c'est un monsieur, tu es beau. Est-ce qu'on peut s'admirer, s'il vous plaît? Admirez-vous, admirez-vous. Je veux vraiment comprendre ça au sérieux. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à tes côtés, mon frère, tu es beau. Ma soeur, tu es très belle. Est-ce qu'on peut se complimenter mutuellement? Mon frère, tu viens d'où? Mon frère, ça va? Comment vas-tu ce soir? Ma soeur, tu es splendide. Même si on ne se connaît pas, complimentons-nous. Complimentons-nous. La vie est très courte. OK, j'arrête. Qu'est-ce que vous avez constaté? Parce Ça, que, c'est un animateur d'événements. Un animateur d'événements. Hein. donc, est-ce que c'est bien clair maintenant le distinguo de chaque rubrique? Jusqu'au début, on se mélangeait, on pouvait se mélanger un peu. Est-ce que maintenant c'est bien clair, c'est bien séparé dans votre esprit? Non, entre maître de cérémonie et animateur, moi j'ai encore un peu de doute. D'accord? Le troisième, il est Oui, maître de cérémonie ou bien il est animateur? d'accord. Je vais demander au public, qu'est-ce que vous pensez de la troisième vidéo qu'on vient de regarder? Je souhaiterais répondre. Oui, Pour moi, c'est un animateur parce que il implique directement le public. Il fait participer le public. oui, il fait participer le public. Et quand on regarde, Oui. depuis ça fait 1 minute 19 qu'il est en train de parler, on n'a pas encore compris pourquoi on est là. Oui. Il n'a pas introduit pour donner l'objectif de la séance. Oui, en fait, actuellement, tout ce qu'il est en train de faire là, c'est son introduction, hein. Peut-être Mhm. qu'au moment où il va parler là, ça sera 3 à 4 minutes là-bas. Mais tout ça, pour lui, c'est l'introduction. Ce qui veut dire qu'on n'a pas quelque chose de super structuré, de formel, qu'on aurait, par exemple, un programme où il doit faire son introduction en 1 minute ou en 2 minutes. Il a plus de temps. Donc, il anime le public, il égaye le public, C'est ça. Il y a beaucoup d'humour aussi dedans. effectivement. Le ton est beaucoup plus informel. Donc, la première vidéo Oui. et la dernière vidéo, ce sont des animateurs. Et dans la table ronde, on a un Animateur, modérateur maître de et un maître de cérémonie. cérémonie. Je vous C'est maître de cérémonie. présente le PowerPoint pour qu'on puisse Bon, bien se comprendre. Ici, dans maître de cérémonie, moi, on a pour l'objectif principal, c'est de structurer et de fluidifier l'événement. Pour animateur d'événement, c'est beaucoup plus de dynamiser, de divertir. Modérateur de table ronde, lui, doit faciliter les discussions et faire de sorte qu'à ce qu'on développe le thème beaucoup plus en profondeur. Le ton est beaucoup plus formel. Il peut être semi-formel pour le maître de cérémonie. Par contre, il est informel ou festif pour l'animateur d'événement et il est très sérieux pour une table ronde. Pour les compétences que l'on demande, si vous devez être maître de cérémonie, vous devez avoir le sens de l'organisation, le charisme et puis une bonne gestion du temps. Vous savez gérer le temps, vous savez comment rattraper le temps. Si l'on a besoin d'un animateur d'événement, il faut qu'on cherche quelqu'un qui sache faire rire. C'est une compétence obligatoire ou bien, j'ai envie de dire, importante, très importante pour un animateur d'événement. On peut avoir un maître de cérémonie et puis chercher un animateur pour compléter. Ça arrive. Donc, on a le maître de cérémonie qui fait tout ce qui est formel et puis on prend un animateur pour venir compléter. Donc, dans le temps du maître de cérémonie, il y aura l'animateur qui aura peut-être 5 minutes pour faire son show. Et vous allez voir que si l'animateur en question
est en train de déborder le temps, le maître de cérémonie va lui faire signe pour lui dire que le temps imparti est achevé ou bien est arrivé à son terme. On lui a donné 5 minutes, ces 5 minutes sont arrivées, il faut qu'il arrête pour que la cérémonie continue. Est-ce que on se comprend bien maintenant? Oui. Moi, je vais être sûre que je comprends. Je D'accord. vais prendre la parole. Je vais être sûre que je comprends la différence entre le maître de cérémonie et l'animateur. Pour ce faire, est-ce à dire que le maître de cérémonie est cette personne-là même qui structure et guide tout l'événement, du début jusqu'à la fin. Et quant à l'animateur d'événement, il stimule et amuse l'audience pour la rendre active. Parce que les vidéos que vous nous avez présentées, lorsque je visualise le maître de cérémonie et l'animateur, c'est ce que je conclus. Il y a un qui structure et guide tout l'événement et l'autre, il stimule et amuse l'audience pour la rendre active. Je ne sais pas si j'ai compris, mais je voudrais que vous me rassurez Oui. que j'ai compris. D'accord. On va redonner la parole à Lydie pour voir si c'est bien clair à son niveau aussi. Je ne rentre pas trop dans le contenu du document que je vous ai donné puisqu'il y a déjà un document. Donc, si c'est pour venir relire simplement, je me dis que c'est pas trop utile. Donc, on va sur des éléments un peu de compréhension, quoi. Ouais, mais on veut bien comprendre parce que vous avez présenté 2 vidéos. Oui, non, je suis Il y d'accord. a les Lydie, 2 vidéos. Moi, c'est ce que j'ai Oui, décrit, quoi. est-ce oui, je pense que qu'on comprend un peu bien la différence? oui, oui, on comprend bien. Tel qu'elle a expliqué, je pense que c'est cela, hein. D'accord. Donc, le maître de cérémonie, lui, tout est, j'ai envie de dire, bien organisé, avec un temps défini pour chaque chose. Et lui, il s'assure que nous faisons chaque chose dans son temps. Parce que, bon, c'est vrai, il y a beaucoup de Toastmasters ici, mais quand nous sommes dehors, il n'y a pas de chronométreur. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le Mhm. maître de cérémonie qui joue ce rôle-là de chronométreur de l'événement. Il s'assure que les transitions sont fluides. Et généralement, vous allez voir dans une bonne cérémonie, le maître de cérémonie viendra toujours super bien vêtu. En tant l'animateur n'a pas cette contrainte-là. L'animateur n'a pas cette contrainte. L'animateur peut être un DJ. On peut confier ça à un DJ, par exemple. Donc, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Ils ne font pas les mêmes choses. En fonction du niveau de votre événement, vous pouvez choisir, par exemple, un animateur ou bien un maître de cérémonie. Si la structure et le temps formel sont de mise, c'est un maître de cérémonie que vous allez prendre. Mais vous pouvez par moment ajouter un animateur pour qu'il puisse avoir un temps dans le déroulement de la cérémonie. Ça arrive. DTM Bernadette, c'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Super. Je voudrais revenir sur la table ronde. Oui, la table ronde. Voilà. Le maître de cérémonie a présenté la dame comme l'animateur. En réalité, c'est le modérateur. Oui, en réalité, c'est le modérateur. Mais ici, en fait, ce que lui, il a fait, il a appelé les participants. Mais généralement, dans la table ronde, c'est le modérateur qui, j'ai envie de dire, joue le rôle de maître de cérémonie aussi. Mais seulement en plus de maître de cérémonie, lui, il a des compétences dans le sujet, dans le thème qui va servir de sujet pour la table ronde. C'est lui qui va appeler les différents panélistes. C'est lui qui va appeler les différents panélistes. Dans l'exemple qu'on a vu, c'est vrai, il y avait quelqu'un qui a appelé avant qu'elle ne prenne la parole. Peut-être que c'est ça qui n'a pas été, euh, j'ai envie de dire, très bien agencé. Donc, maintenant que nous avons tout cela, là où souvent on pêche, c'est lorsque l'on reçoit les CV des panélistes
que ce soit pour une table ronde ou bien pour une cérémonie, lorsqu'on reçoit un CV, souvent là où il y a le problème, c'est que l'animateur ou le maître de cérémonie ou celui qui fait la table ronde, le modérateur de la table ronde, veut tout dire de la personne. Ça, c'est une chose à ne pas faire. Vous devez récupérer les éléments essentiels. Parce qu'on peut vous donner un CV qui est long. Vous n'allez pas dire tout ce qui se trouve sur le CV. Vous devez choisir les éléments importants. Et faites de sorte à ce que votre présentation de l'individu ne dépasse pas la minute. Donc, en 30 et 40 secondes maximum, vous avez fini de présenter celui que vous devez présenter. S'il a fait plusieurs choses, choisissez ce qui est plus grand. Par exemple, sur son CV, il a mis qu'il a eu le BEPC, il a eu le bac, il a eu, par exemple, le BTS, la maîtrise, le doctorat. Ça fait plusieurs diplômes. Au lieu de citer tous les diplômes, on va simplement dire qu'il il est passé par plusieurs diplômes ou bien il a eu plusieurs diplômes jusqu'au doctorat. C'est le doctorat qu'on va mettre en valeur. On ne va pas venir citer tous les autres éléments. En 2009, il a eu le BEPC dans tel établissement. En 2000, par exemple, 12 ou 13, il a eu le baccalauréat série C ici. Non, 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 on ne va pas citer de cette façon. On va faire de sorte à ce que ça soit rédigé et puis que chaque partie puisse avoir, par exemple, une transition. Une transition. Donc ça va faire partie des éléments que nous allons mettre un accent là-dessus. J'ai envie de vous donner un exercice. Un exercice pour pouvoir faire une introduction d'une cérémonie. Vous avez tous reçu le document. Nous avons vu qu'on pouvait faire une introduction en captivant notre public. Qui veut me rappeler ce que nous avons dit pour l'introduction? Oui, DTM Bernadette. Je n'ai pas compris la question. Comment est-ce qu'on peut faire une introduction pour une maîtrise de cérémonie? Une maîtrise de cérémonie. Bon, je pense que aujourd'hui, par exemple, donc, vous voulez qu'on donne un exemple, quoi, c'est ça? Oui, je vais vous donner un exercice à faire, mais avant, OK. je veux qu'on puisse voir quels sont les éléments que l'on peut utiliser pour commencer, par exemple, une cérémonie, pour que nous soyons en tout cas à l'aise, parce qu'on doit briser la glace. Quand on commence à parler, il faut bien qu'on dise qui on est. Parce que l'animateur que vous êtes, ou bien le maître de cérémonie que vous êtes, va présenter tout le monde. Mais quand lui vient prendre la parole, personne ne le présente. Oui, personne Il ne faut le que présente. lui-même, il se présente. Lui-même, il doit se présenter. Voilà. Lui-même, il doit se présenter et puis il doit Il doit situer. se présenter, il doit gérer le public, l'interaction entre lui et le public. Oui. Il doit aussi pouvoir proposer peut-être des jeux ou ça dépend du contexte, peut-être des quiz ou bien, en tout cas, quelque chose pour amuser euh, son auditoire, D'accord. les invités. Il doit pouvoir créer surtout une ambiance détendue et divertissante. Super. C'est ce que je peux dire. Super. Parce que Merci beaucoup. s'il fait une entrée fracassante, c'est fini, c'est bien parti et je pense que jusqu'à la fin, les invités seront très en joie.
seront en goguette d'être là. D'accord. Voilà. Merci. On va donner la parole à Astrid qui a la main levée. Oui. Bonsoir, chers Dongo du savoir. Bonsoir à tous. Je pense que... Vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Dans le contexte de maîtrise de cérémonie, je pense que pour introduire la cérémonie, le maître pourrait, par exemple, raconter une histoire, un storytelling ou encore une citation, D'accord. voilà, pour pouvoir commencer sa maîtrise de cérémonie. Ok, super. Super. Merci beaucoup. Donc, pour commencer, on peut raconter une anecdote. Si nous avons une citation ou bien une question, on peut utiliser une déclaration ou un fait. Si nous sommes bons en humour, il est bon de pouvoir commencer aussi en égayant le public avec quelque chose qui va faire rire. On va créer une activité. On suppose que nous sommes à une cérémonie, par exemple un dîner gala. Je vois que là, nous sortons de deux phases, octobre rose avec cancer du sein et puis cancer de la prostate. Donc, on va prendre par exemple un dîner gala pour, j'ai envie de dire, lutter contre le cancer de la prostate. Donc, nous sommes tous au dîner gala et c'est vous, le ou la maîtresse de cérémonie. Je vais vous donner la parole pour que vous puissiez commencer. On ne vous entendait pas. On ne savait pas que c'était vous, la maîtresse de cérémonie. Vous étiez dans la salle anonyme. Tout le monde est assis et vous devez commencer. On vous donne la parole pour pouvoir... Enfin, vous allez prendre le micro vous-même et puis vous venez commencer. Donc, qui est volontaire pour cette phase, j'ai envie de dire, introductive, ces premiers mots face à son auditoire où les gens sont en train de manipuler leur téléphone, d'autres sont en train de bavarder. Comment est-ce que vous commencez? S'il n'y a pas de main levée, je vais interroger. Excuse-moi, Je peux oser. D'accord. Donc, attends que... j'ai une question. Une question? Oui, on prend la question. Pardon, pour éclaircir, vous avez dit que c'est un gala, enfin, c'est un événement de sensibilisation. C'est un C'est gala ça? d'une fondation qui lutte contre le cancer de la Lutte. prostate. Ok. Nous sommes au gala et Bien vous de êtes la sein aussi. maîtresse Un de conseil de sein. cérémonie. Donc, très chère maîtresse de cérémonie, Bernadette de Medeiros, en tant que DJ, vous venez prendre le micro chez moi, je vous la donne. Est-ce que Astrid, c'est une question? Ou bien... Non, c'est pas une question, c'est pour pouvoir aussi jouer après le rôle. D'accord, donc dès qu'elle finit, je donne la parole. Bon, je vais m'essayer. On y va donc. Merci. Mesdames et messieurs, chers invités, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour une cause qui mérite toute notre attention. Octobre bleu, un mois dédié à la sensibilisation et à l'action en faveur de la santé masculine. Dans un monde où la prévention est un véritable pouvoir, nous sommes ici pour rappeler que prendre soin de soi, ce n'est pas une faiblesse, mais une force. Et ce soir, moi, Bernadette de Medeiros, je me présente. Ensemble, avec vous, nous allons lever le voile sur des sujets parfois ignorés, parfois tabous, mais essentiels. Certes, nous sommes là pour jouer, nous sommes là pour célébrer, pour sensibiliser, mais nous aurons des échanges inspirants, des témoignages émouvants et des moments de réflexion.
nous attendent. C'est une opportunité pour chacun d'entre nous d'être non seulement informé, mais aussi acteur du changement. Alors, je vous prie, en tant que votre animatrice de cette soirée, de vous préparer à cette soirée riche en émotions, en apprentissage, et pourquoi pas en petite victoire personnelle, parce que Octobre Bleu doit être l'affaire de tout le monde, pas seulement la gente masculine, mais tout le monde. Merci. Merci Bonne beaucoup. soirée à tous. Merci beaucoup. Je vais voir des ovations très, très, très vives. Votre modératrice. Super. Bravo. Bravo. D'accord. Donc, Astrid, maintenant, très chère modératrice, qu'est-ce que je suis en train de dire? Maîtresse de cérémonie, Astrid, vous avez le micro. Monsieur Kwame était un homme apprécié de tout le monde. Tout le monde dans le village n'avait qu'un mot au bout des lèvres, Monsieur Kwame. Il avait payé la scolarité de tout un chacun. Il aidait, il aimait. Personne ne pouvait dire que Monsieur Kwame n'était pas l'axe central du village. Et malheureusement, cet homme tout souriant, tout gentil, aujourd'hui, est dans un état méconnaissable. Monsieur Kwame ne peut pas se déplacer. Il est en chaise roulante et il n'arrive même pas à sourire. Que c'est triste. Que s'est-il passé? Monsieur Kwame avait une consommation exagérée d'alcool. Aussi, il était sédentaire et malheureusement, il a été diagnostiqué d'une maladie dont on ne parle pas beaucoup, mais qui fait des ravages. Il s'agit de la prostate, du cancer de la prostate chez l'homme. Cette maladie vient comme un renard nous voler notre sourire, nous voler notre mobilité. Qu'en est-il? Quelles sont ses causes? Comment prévenir cela? Tout au long de notre soirée d'aujourd'hui, nous allons parler du cancer de la prostate. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée et soyez attentifs à tout ce que nous allons dire pour pouvoir prévenir le cancer de la prostate. Je vous remercie. Waouh, waouh, waouh. Merci beaucoup. C'est super. Vraiment, je suis content, je suis heureux. Je bois du petit lait ce soir. Après ces deux prestations, comment vous-même vous vous sentez, très chères oratrices? Est-ce que l'on me reçoit? Oui. D'accord, on a Sœur Oui. Aimée qui veut, je suppose. Sœur Aimée, on vous écoute? Je voulais m'essayer aussi. On y va donc. Notre troisième candidate. Vous avez le micro. 300 femmes. Oui, 300 femmes. Nos mamans et nos sœurs se meurent. Le cancer du sein frappe sans pitié. Chères sœurs, chères mamans, ensemble, nous voulons bouter dehors, loin de nous, ce cancer. Oui, la médecine dit, prévenir vaut mieux que guérir. C'est pour cela qu'en ce mois, nous allons unir nos forces pour faire le dépistage précoce afin de prévenir ce cancer qui décime les générations entières féminines. Venez nombreuses, soutenons-nous, engageons-nous pour la santé et le meilleur. Ça, c'est mon introduction. Merci beaucoup pour cette contribution. En tout cas, je suis super heureux
Je veux voir des cœurs pour nos trois intervenantes. Des cœurs, beaucoup d'émoticônes pour les encourager. Merci beaucoup. Je vais faire maintenant, cette fois-ci, ce n'est plus une cérémonie, c'est une table ronde. Et je vais présenter les CV, les parcours de nos trois panélistes, de nos trois spécialistes. Et puis, vous, en tant que modérateur, vous allez présenter, faire une introduction et puis vous allez les appeler. Je vais projeter l'écran du CV de chaque panéliste. Quand dans votre discours, vous allez atteindre ce moment-là. Est-ce que j'ai un volontaire pour continuer? D'abord, je situe le cadre. On va parler de reboisement et restauration des écosystèmes vers un avenir durable. C'est une table ronde. Qui est notre modérateur ou notre modératrice volontaire? Avant que je n'interroge un volontaire ou une volontaire. Est-ce qu'il y a un volontaire qui se désigne ou bien il y a un volontaire que je désigne? Les Je deux suis passent. volontaire. Volontaire qui Volontaire. se désigne, Nicole, à vous la parole. Oui. On y va. D'accord. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je ne vous entends pas très bien. Bonsoir. Ce soir, nous nous sommes réunis pour une table ronde. Et avant de vous présenter les panélistes, permettez-moi de vous dire qui je suis. Madame Baguidi Nicole, fonctionnaire, auditeur au ministère de Temps, au Bénin, Cotonou. Avec plaisir ce soir, je vais modérer cette table ronde qui porte sur le terme reboisement et restauration des écosystèmes vers un avenir durable. Les panélistes que je vais vous présenter tout à l'heure sont tous des spécialistes du domaine. Et ils sont au nombre de 3. Le premier, Dr Aïcha Kaboré. Dr Aïcha Kaboré est une chercheuse, une grande dame, praticienne de renommée internationale dans le domaine de l'agroforesterie. Il est un expert dans le développement de projets et reboisement participatif. Il a dirigé, dans ses réalisations, il a dirigé un projet phare ayant permis la plantation de plus de 6 millions d'arbres dans le Sahel. Notre deuxième expert, le deuxième expert est également un spécialiste du domaine. Il s'agit de M. Marc Dupont. M. Marc Dupont est un spécialiste de la restauration écologique avec plus de 15 ans d'expérience dans des programmes de reforestation à grande échelle en Asie et en Amérique latine. Il a eu également à faire beaucoup de réalisations. Il a été responsable de la plantation de 20 millions d'arbres en Amazonie. Il a contribué également au rapport de la FAO sur les forêts tropicales de 2022. Notre troisième panéliste est bel et bien le professeur Lin Mehua. Le professeur Lin Mehua est une écologue,
forestière qui se consacre à l'étude des écosystèmes forestiers asiatiques et à la restauration des forêts endémiques. C'est un expert dans le domaine de la biodiversité et les interactions écologiques des plantations forestières. Également à son actif, plusieurs réalisations. Il a dirigé une équipe de recherche ayant réhabilité près de 10 000 hectares de forêts dégradées. Il est lauréat du Prix international de l'écologie forestière en 2021. Je vous prie de recevoir ici et maintenant le professeur Lin Mehua, qui va rejoindre les deux premiers spécialistes que j'ai introduits tantôt. Et voilà mes trois spécialistes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Des ovations, des ovations, des ovations, des ovations, des cœurs, des émoticônes. D'accord. Bravo. Deuxième volontaire qui se désigne. Donc, vous avez compris, quand vous devez introduire des personnes, voici la technique. Vous faites comme ce que j'ai fait. Vous mettez le profil, c'est-à-dire un tout petit résumé. La personne va vous donner soit son CV ou bien tout ce qu'il a eu à faire. Vous, ce que vous devez faire sur votre fiche, un tout petit résumé. Vous ne venez pas avec tout son CV. Vous faites un résumé bref, en peut-être 2, 3 lignes ou 3 phrases maximum. Si vous mettez après expertise, il est expert en quoi, vous mettez, et puis s'il a fait des réalisations, vous listez quelques réalisations. Mais pendant la pratique, quand vous allez être en train de parler, vous n'allez pas forcément tout dire. Vous allez utiliser quelques phrases de transition pour que ça soit assez intéressant. Oui, deuxième volontaire, pour nous appeler ces spécialistes. Donc ici, Nicole a oublié d'appeler les deux premiers. À la troisième, Oui. on s'est rattrapé. Donc, quand vous faites, vous appelez en même temps le panéliste. Les gens l'ovationnent. Donc, tout ça, ça doit figurer. Si vous écrivez tout, il faut que tout ça soit écrit. Sinon, vous ne devez pas oublier d'appeler le panéliste. Si on n'a pas de volontaire, je désigne un volontaire. Je rentre rapidement dans la liste des participants. Je n'ai pas encore entendu Koulibaly Ali. Koulibaly Ali. Bon, je vois que son micro n'est même pas connecté. Ça, c'est grave. Est-ce que Ali me reçoit? D'accord, donc on change de modérateur pour notre table ronde. Je vais donner la parole à moi. Oui, je ne l'ai pas entendu aussi. Est-ce que à moi est là? Oui. On y va donc. Je n'ai pas tout le nom, donc à moi, je ne sais pas trop. D'accord. C'est Madame Tapé. Ah oui, OK. D'accord. On y va. Pour la présentation et l'appel de nos panélistes. Mesdames et messieurs, chers invités, bonsoir à tous et bienvenue à cette table ronde autour du reboisement et de la restauration des écosystèmes. Pour animer cette soirée, je ne suis pas seule, je reçois maintenant
nos différents panélistes que je vais appeler au fur et à mesure. Alors, nous appelons d'abord le docteur Aïcha Kaboré, que je vais commencer par vous présenter. Elle est spécialiste en agroforesterie et reboisement communautaire. Docteur Aïcha Kaboré est une chercheuse et praticienne de renommée internationale dans le domaine de l'agroforesterie. Au titre de son expertise, elle a participé au développement de projets de reboisement participatif. Elle a également plusieurs réalisations à son actif. Elle a notamment dirigé un projet ayant permis la plantation de plus de 5 millions d'arbres dans le Sahel. Dr Aïcha est également auteur de plusieurs études sur le rôle des arbres dans la sécurité alimentaire. Nous accueillons maintenant le docteur Aïcha Kaboré. Bienvenue, docteur. Prenez place. Notre second panéliste, Marc Dupont. Il est responsable de programme chez une ONG de reforestation internationale. Marc Dupont est un spécialiste de la restauration écologique avec plus de 15 ans d'expérience dans des programmes de reforestation à grande échelle en Asie, et en Amérique latine. Il a développé une expertise dans l'utilisation de technologies avancées, notamment les drones, la cartographie, pour optimiser les plantations. Au titre de ces réalisations, Marc Dupont est responsable de la plantation de 20 millions d'arbres en Amazonie. Il est également contributeur au rapport de la FAO sur les forêts tropicales de 2022. Bonsoir, Monsieur Marc Dupont. Merci d'être là. J'appelle enfin notre troisième panéliste, le professeur Lin Mei Hua. Le professeur Lin Mei Hua est une écologue forestière qui se consacre à l'étude des écosystèmes forestiers asiatiques et à la restauration des forêts endémiques. Le docteur Lin a mené plusieurs études, notamment une étude sur la biodiversité et les interactions écologiques des plantations forestières. Elle a également participé à plusieurs réalisations, notamment elle a dirigé une équipe de recherche ayant réhabilité 10 000 hectares de forêts dégradées. Bonsoir, professeur Lin Mei Hua, prenez place. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Constance Ntakbe, c'est bien, bravo, j'ai aimé également. Je vais, pour qu'on puisse passer à autre chose, vous présenter une façon de faire aussi la même chose. Donc, quand vous finissez de faire votre introduction, la forêt, c'est ceci, ce qui est vert, c'est cela, il faut préserver la forêt permet ceci ou cela. Nous sommes à cette activité où nous allons participer à une table ronde sur le reboisement et la restauration des écosystèmes. Bienvenue à Vers un avenir durable. Je suis accompagné de 3 experts que je vais appeler maintenant pour pouvoir décortiquer au mieux ce thème qui nous réunit. Notre première panéliste est expert en développement de projets de reboisement participatif. Elle est également experte en intégration des cultures vivrières et des arbres pour restaurer les sols dégradés. Elle a contribué à réaliser plusieurs projets. Je vais citer celui ayant permis la plantation de plus de 5 millions d'arbres dans le Sahel. Elle est également auteure de plusieurs études sur le rôle des arbres dans la sécurité alimentaire. Vous voyez, je fais aussi de la variété vocale. Je vous prie, mesdames et messieurs, de recevoir le docteur Aïcha Kaboré. On acclame Aïcha Kaboré. Elle vient, pendant qu'elle s'assoit, les applaudissements diminuent. Je vais dire, docteur Aïcha Kaboré
est chercheuse et praticienne de renommée internationale dans le domaine de l'agroforesterie. Son travail de l'agroforesterie, je m'arrête là et puis je dis bonjour, docteur Kaboré. Elle me salue aussi. Elle n'est pas seule. Il y a également d'autres personnes. Cette personne que je vais appeler est experte en utilisation des technologies avancées. Elle est également dans la collaboration avec les gouvernements pour l'adoption des politiques de déforestation. Elle est experte en carbone forestier et reboisement dans le cadre des projets climatiques. Cette personne également est responsable de la plantation de 20 millions d'arbres en Amazonie et a contribué au rapport de la FAO sur les forêts tropicales en 2022. Cette personne, c'est un homme. Donc, est un homme. Je vous prie de recevoir Monsieur Marc Dupont. On l'ovationne, on l'applaudit quand il vient s'asseoir. Je rappelle maintenant, Marc Dupont est spécialiste de la restauration écologique avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine. Je m'arrête là. En ce moment, je l'ai appelé et je fais la même chose pour le professeur Lin Mei Hua. Vous voyez un peu? Ça, c'est moi, ma façon de faire. Je préfère mettre le nom de la personne en dernier. Donc, je mets le nom de la personne en dernier. Et puis, au moment où je veux appeler la personne, c'est comme s'il y a l'intonation monte pour montrer qu'on est arrivé à un moment où il faut forcément applaudir. Et vous allez voir que ça suscite naturellement les ovations. J'attends que les ovations baissent et puis maintenant, je complète l'information. Donc, comment est-ce que vous avez trouvé cet exercice? Pour vous qui avez participé et pour ceux qui ont également écouté. Il y a d'autres exercices devant, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui n'ont pas encore parlé, vous aurez cette grâce-là. On peut présenter à la manière de TMI, ou je crois que Sœur Aimée veut nous faire une présentation. C'est bien cela? Oui, c'est ce que vous venez de faire tout à l'heure. Parce que en Toastmaster International, quand on présente, on décrit le profil, l'expertise de la personne et après, on finit par donner son nom. Donc, c'est ce que vous avez fait. Je me suis retrouvée dedans. D'accord, donc ça marche. Oui, est-ce que c'est bon jusque-là? Est-ce qu'on se retrouve? Est-ce qu'on s'en sort? Vous avez la possibilité de poser les questions, hein? C'est bon. J'espère que vous avez parcouru aussi le document que je vous ai envoyé. Il est beaucoup détaillé et il explique tout. D'accord, maintenant que nous avons vu tout cela, il y a certains problèmes que l'on rencontre. Quels peuvent être ces problèmes-là? Qui veut nous aider à les citer? Il y a des imprévus. Des imprévus. Le problème technique. D'accord, on peut avoir des problèmes techniques. Les imprévus, il peut avoir le temps qui peut brusquement changer. D'accord. On n'avait pas prévu la pluie et puis voilà, il y a la pluie. D'accord, ça c'est pour une cérémonie qui est en extérieur. Oui, une cérémonie qui est à l'extérieur. Nous sommes à l'extérieur, qu'il y a la pluie, ça c'est grave. Oui, c'est grave. Oui, c'est grave. Surtout aujourd'hui, avec les mariages que nous avons, Oui. la mariée elle veut pas de bâche, elle veut une tente, elle veut des tentes, comment on appelle ça? En toile, et puis voilà, la pluie arrive. Les invités sont sous la toile là, et l'eau descend. D'accord. Donc, j'ai listé une catégorie, j'ai fait une liste de catégories de problèmes que l'on peut rencontrer. Donc, on a des imprévus qui peuvent être techniques,
Donc, soit panne de micro, de sonorisation. On peut avoir un dysfonctionnement du projecteur si vous devez faire une projection. On peut avoir un problème d'éclairage dans la salle ou une coupure d'électricité. Vous devez vous attendre en fait à tout cela. C'est pourquoi j'ai relevé ces imprévus-là. Ce n'est pas pour faire peur, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Une fois, il y a une autorité qui partait faire son discours et puis bon, le discours est resté dans la main de l'assistante qui l'a mise dans son sac sans savoir que c'était le discours qui devait être prononcé. Donc, au moment où on appelle l'autorité en question, l'autorité se lève, va au lutrin, pointe le discours, tend la main pour chercher le discours. Il n'y a pas le discours. L'autre a mélangé le discours, sinon les feuilles, avec toute la paperasse qu'elle avait. C'était très bizarre, très vilain et surtout très gênant pour cette personne-là qui devait faire un discours. Donc, vous voyez, il faut... Dans ce cas, il devrait improviser, faire une improvisation. Voilà. Et pour faire une improvisation, vous savez qu'il faut être préparé, sinon vous ratez votre improvisation. Et surtout, si ce n'est pas lui-même qui a fait son discours, bon, ça devient grave. Je vois Sœur Aimée qui dit un panéliste qui absente au dernier moment. Oui, DTM Bernadette. Non, 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 ça va. Super. Ça va. Donc, on peut avoir des imprévus effectivement qui sont liés aux intervenants, des imprévus qui sont liés même à l'audience. Parce que pour un panel où nous avons une table ronde, par exemple, ça peut être des questions difficiles ou bien des questions qui sortent même du sujet. Ça embarrasse tout le monde. Ça peut être des comportements perturbateurs. Il faut pouvoir faire face à cet auditoire-là qui est difficile. Des téléphones qui sonnent n'importe comment, où certains sont en train de discuter, ou bien même on vous interrompt. Il peut y avoir des imprévus liés au programme, c'est-à-dire modification des dernières minutes, ou bien lors des interventions, quelqu'un qui devait intervenir vers la fin, qui souhaite partir rapidement, on doit lui donner la parole pour qu'il intervienne. Ce genre de bouleversement-là, ça peut mélanger et déstabiliser si vous n'êtes pas préparé. Donc, en le disant, c'est pour que vous puissiez avoir en mémoire que cela arrive. Parce que souvent, ça arrive et ça crée des problèmes où le maître de cérémonie est tellement collé à sa feuille qu'il ne veut pas changer. Parce que s'il modifie, souvent, ça le déstabilise. Donc, il s'est dit, non, 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 on s'en tient au programme. Ça envoie des discussions souvent. En tout cas, moi, j'en ai déjà vu où le maître de cérémonie veut s'en tenir au programme pendant que d'autres veulent qu'on fasse des modifications. Si vous avez déjà vu, ou bien même si vous n'avez pas déjà vu, ce sont des choses qui peuvent arriver. Oui, Nicole veut dire quelque chose? Non, le micro est ouvert. D'accord. Nous avons des imprévus qui peuvent être liés à la logistique ou bien au climat. Des imprévus même émotionnels. Il peut y avoir des imprévus où vous, en tant que modérateur ou bien en tant que maître de cérémonie, vous ayez soit des hésitations ou bien un trou de mémoire ou bien des difficultés à maîtriser l'outil que vous utilisez, si c'est un ordinateur ou bien une commande pour des slides, des choses de ce genre. Ça peut arriver. Si ce n'est pas capital, vous laissez. Vous utilisez le micro, vous voyez que ça ne passe pas, vous déposez. Ça ne sert à rien de faire beaucoup de allô, 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 allô. Non, 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 vous n'êtes pas le DJ. Vous déposez le micro, mais vous allez parler un peu plus fortement. La technique va venir récupérer tranquillement le micro pour aller tenter de le réparer et de vous ramener un micro qui fonctionne. Est-ce que vous avez déjà vu des imprévus? Si oui, vous pouvez les partager pour qu'on puisse en discuter. Est-ce que vous avez constaté des imprévus ou bien vous-même, vous avez vu certains imprévus que vous voulez qu'on échange? Est-ce que vous avez quelque chose de particulier qui vous touche, vous souhaitez qu'on en parle dans
la modération de panel ou bien la maîtrise de cérémonie? S'il y a un blanc pendant que j'appelle blanc, soit un incident qui bloque carrément l'activité, vous pouvez procéder par exemple par de petits quiz. Donc avant de venir, vous devez vous apprêter avec quelques petits quiz, donc quelques questions auxquelles les gens peuvent répondre. Vous devez préparer aussi quelques blagues. Si la cérémonie est formelle, c'est vrai, mais vous devez préparer quelques petites blagues pour que lorsqu'il y a des problèmes, vous puissiez glisser ces blagues-là ou bien utiliser ces quiz-là. Les quiz, ça peut être des quiz simples. Ça peut être des quiz sur la cérémonie. Si c'est par exemple une table ronde, ça veut dire qu'il y a un thème. Vous pouvez poser quelques questions au public sur le thème en attendant que la cérémonie ou que l'activité reprenne. Vous voyez, ce sont des petits exercices de ce genre que vous devez faire. Donc, vous devez être prêt. Vous avez une petite liste de questions, plusieurs questions, peut-être une dizaine de questions. Vous déposez, vous posez la question à une personne, vous pouvez envoyer la même question à une autre pour renchérir, pour compléter. Pendant que vous serez en train de le faire, ça peut créer ou susciter un débat. Vous ne rentrez pas dans le débat. Vous faites juste la modération, c'est-à-dire vous passez la parole pour que chaque partie puisse débattre. Nous sommes toujours avec le public, nous ne sommes pas avec les participants. Pour qu'ils puissent débattre. Tout ça, ça permet de perdre le temps. Donc, ce sont des astuces pour perdre le temps que je suis en train de vous montrer. Est-ce que j'ai des questions encore? Oui, qui veut parler? Bienvenue, Béatrice. Merci, bonjour à tous. Merci, Toastmaster Dango. J'espère que ce n'est pas le décalage horaire qui a provoqué cela. Si, complètement, le décalage horaire. J'ai Oh là pas là. vu. D'accord, c'est pas grave. Vous allez suivre la fin. Comme la séance est enregistrée aussi, vous allez voir après. Maintenant, quand vous finissez de faire tout ce que vous avez à faire, il va falloir conclure. Dans la conclusion, vous devez faire un petit rappel de ce qui s'est passé. Ça, généralement, c'est lorsque nous sommes dans le cadre d'une table ronde. Et dans une table ronde, quand les panélistes finissent de parler, vous devez faire un bref résumé, généralement en 1 minute, de ce qui a été dit. Donc, de ce que le panéliste va dire, vous faites un petit résumé, vous pouvez trouver une phrase clé dans ce qu'il est en train de dire. Donc, pendant qu'il parle, vous devez écouter avec acuité et puis vous avez votre stylo et votre feuille. Vous écrivez, au moins, arrangez-vous à avoir au moins une phrase impactante dans le discours de votre orateur. Et vous allez utiliser ça pour faire votre transition, parce qu'en réalité, c'est ça. Vous allez résumer ce qu'il a eu à dire et puis faire la transition pour passer la parole à un autre. Et quand vous passez la parole à une autre personne, vous faites pour que ça ressemble à une question. Il y a des questions ouvertes, il y a des questions fermées. Généralement, ça dépend de vous et de votre objectif, mais préférez les questions ouvertes. Et vous, qu'en pensez-vous? Ou bien, Madame Medeiros pense que le changement climatique, par exemple, est en train d'avancer très, très, très rapidement. Nous sommes en train de perdre les terres arables. Et vous, Dame Touré, que pensez-vous de cela? Donc, la question est ouverte. C'est ce qu'elle pense. Elle peut être d'accord, elle peut ne pas être d'accord, elle peut développer quelque chose d'autre. La question n'est pas fermée. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Est-ce qu'on s'en sort? Oui, ma très chère Lydie. Oui, je voudrais poser une question sur les tables rondes. Sur les tables rondes. Tables rondes, d'accord. Est-ce qu'il y a une phase préparatoire au cours de laquelle les sous-thèmes sont distribués entre les participants ou bien c'est directement qu'on interroge les panélistes?
Merci, c'est une très bonne question. Généralement, pour les tables rondes, c'est préparé à l'avance. Donc, le modérateur de la table ronde envoie effectivement une liste de questions qu'il pourrait poser. Certains vont jusqu'à poser même la question directement, c'est-à-dire à toi, panéliste A, je vais te poser telle question, panéliste B, je vais te poser telle question, panéliste C, je vais te poser telle question. Certains le font de cette façon. Moi, ça ne me dérange pas, mais je pense que si on ouvre, c'est-à-dire même si vous êtes panéliste et qu'on vous donne la, la liste des questions et qu'on vous dit les questions qu'on va vous poser, on ne sait jamais. Le modérateur peut vous envoyer une question qui n'est pas sur la liste de vos questions. Donc, préparer, il est bon de préparer toutes les questions. Mais sinon, il y a une phase préparatoire et certains même font une réunion en ligne avec les panélistes pour les écouter. Parce que quand vous organisez, vous voulez que ça soit bien. Donc, certains décident même de les écouter avant de voir la présentation réelle. Moi, généralement, je ne suis pas trop partisan de cette pratique parce que quand c'est trop préparé, bon, ça ressemble à du théâtre. Mais ça, ce n'est que moi, mon avis. C'est moi, ma façon de voir. Donc, vous choisissez l'option qui vous va. Moi, quand je suis panéliste, généralement, même dans les séances de débriefing, je n'aime pas trop. Mais c'est vous qui voyez. Ici, dans ce que nous sommes en train de faire, nous sommes plutôt les modérateurs. Si vous estimez que vous devez faire une séance de préparation avec tous les panélistes, faites-le. Comme ça, dans cette séance, vous allez distribuer les questions. Et si vous voyez que les réponses vous sied, vous pouvez les valider. Donc, question numéro 1 sur, par exemple, l'aspect de ceci, je pose à telle personne. Question numéro 2 sur telle chose, je pose à telle autre personne. Vous pouvez distinguer tout cela. Mais à la fin, il va falloir ouvrir pour permettre au public de poser des questions. Ça, vous ne devez pas oublier pour que le public ait quand même des questions aussi à poser. Sinon, si c'est vous seul qui faites, ça va ressembler à une émission télé. En tant il y a un public, il faut que le public interagisse aussi avec les panélistes que vous avez. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je crois que Oui, c'était... oui, c'est bon. Merci. D'accord, super. Qui a quelques préoccupations? C'est vrai que nous sommes en train d'avancer un peu dans le temps. J'ai préparé un joli petit questionnaire pour vous avant qu'on ne se laisse. C'est un petit cadeau intellectuel. Oui, Aimé. Oui, j'ai une préoccupation par rapport à la présentation de, du maître de cérémonie ou de l'animateur ou de modérateur de table ronde. D'accord. Comment il se présente? Oui, comment il se présente? Voilà, sans faire, comment je vais dire, sans brimer le public. Parce que s'il avait été présenté par quelqu'un d'autre, c'est plus facile. Mais il se trouve que lui, il présente les autres, mais lui-même devra se présenter. Comment cette personne, ce maître de cérémonie ou cet animateur devra se présenter pour impacter le public? D'accord, merci. On peut le présenter parce que généralement, pour une table ronde, il y a, il n'est pas le seul, il y a plusieurs organisateurs. Donc, il y a des personnes qui vont, par exemple, égayer la salle. Donc, on peut avoir un animateur avant. L'animateur va animer, égayer le public, et puis après, on passe aux choses sérieuses. Si c'est lui qui joue ce rôle, donc il se présente, par exemple, au début, ou bien il finit d'animer le public, et puis quand il prend sa casquette de modérateur, on passe aux choses sérieuses. Il va se présenter avant de continuer. Donc, on a, par exemple, soit un commissaire à l'organisation ou quelque chose de ce genre qui va l'introduire simplement. Si on n'a pas, il peut faire son introduction et se présenter lui-même.
le modérateur, ça ne dérange pas. C'est bon? Sœur Aimée, c'est bon? Oui, D'accord. oui, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, voilà un petit QCM qu'on va faire pour nous assurer que nous avons compris quelque chose dans cette belle formation. En tout cas, moi, je la trouve belle. Qu'est-ce un volontaire pour lire? Je peux lire, hein? Oui. Et qu'est-ce qui capte immédiatement l'attention d'une audience? Une voix monotone, A. B. Un début engageant avec une anecdote, une question ou une statistique. C. Ignorer l'audience et passer directement au sujet principal. Enfin, D. Lire ses notes mot à mot. D'accord. Quelle réponse choisissez-vous? Écrivez dans le chat. Je vais voir les réponses rapidement. D'accord. Je vois B, B, B. 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 D'accord, on va voir la bonne réponse. C'est la réponse B. Bravo pour tous ceux qui ont dit B. Question numéro 2. Quelle posture est idéale pour inspirer confiance et captiver une audience? A. Bras croisés et regard fixe. B. Posture droite, geste ouvert et regard engageant. C. Éviter le contact visuel pour ne pas intimider. D. Assis, appuyé sur une table. Bon, on n'a pas fini de lire qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à répondre. Quelle réponse B. choisissez-vous? B. B encore. D'accord, super. On va voir quelle est la bonne réponse. C'est la réponse B. Bravo. Question suivante. Maintenant, enfin, j'ai failli lire. Lecteur, Pour maintenir pour maintenir l'attention du public, il est recommandé A. Multiplier les supports visuels complexes. B. Varier l'intonation et interagir avec l'audience. C. Parler très vite pour donner un maximum d'informations. D. Rester statique pour éviter de distraire. Réponse B. réponse B. beaucoup, je vois beaucoup de B aussi dans le chat. La bonne réponse, c'est la réponse B. Bravo à tous ceux qui ont dit B. Question suivante. Esther Poli. Quelle est la première étape dans la préparation d'un événement? A. Répéter son discours. B. Comprendre les objectifs de l'événement et son audience. C. Choisir une tenue adaptée. D. Inviter les intervenants. Quelle est la bonne réponse? B. Je n'ai pas entendu. B. B. D'accord, je vois beaucoup de B, 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 mais on dirait que c'est du 100% cette fois-ci. Oh, dis c'est B souvent. Ah, on dit c'est B, c'est bon. D'accord, la bonne réponse, c'est la réponse. Pourquoi c'est toujours B qui est la bonne réponse? D'accord, on verra Les bien. deux sont justes. On verra bien. Lecture. Pour modérer une table ronde efficacement, il est essentiel de A. Ne poser que des questions fermées pour rester concis. B. Privilégier un ou deux intervenants pour gagner du temps. C. Structurer les échanges en introduisant les thèmes et en contrôlant le temps. D. Laisser les intervenants parler librement sans interruption. Quelle est la bonne réponse? C. C. Ah, on dirait que ça change maintenant. Maintenant, c'est C. C'est C. La bonne réponse, c'est la réponse C. Ceux qui ont dit C, bravo.
J'ai déjà au moins. Ken Bangapoli, la prochaine question, la question qui est là. Quel élément n'est pas nécessaire dans la préparation d'une maîtrise de cérémonie? A. Connaître le programme en détail. B. Préparer des anecdotes personnelles à chaque étape. C. Planifier des transitions fluides entre les segments. D. Tester les équipements techniques. Quelle est la bonne réponse? Ah, cette fois-ci, on a beaucoup de réponses. Je vois des A, des B. L'élément n'est pas Je n'ai pas encore nécessaire vu dans la C, je vois préparation d'une D. cérémonie. Quelle est la bonne réponse? Le programme en B. détail. La bonne réponse, c'est la réponse numéro Deux. B. La réponse Préparer B. des anecdotes Préparer la personnelles à chaque chaque- étape. Vous n'êtes pas obligé de préparer des Préparer anecdotes les anecdotes personnelles personnelles à pour chaque étape. étape. Quel élément n'est pas nécessaire dans la préparation d'une Au maîtrise moins, de tout le cérémonie? monde n'a plus 20 sur 20, c'est bon. On avance un peu. Qui d'autre n'a pas encore parlé pour nous faire une lecture? Bon, on a quand même volontaire pour la lecture, on y va? Que N'importe faire en cas, que faire en cas de problème technique micro-défectueux pendant un événement? A. S'arrêter et attendre l'intervention du technicien. B. Ignorer le problème et parler plus fort. C. Informer calmement le public et improviser en attendant une solution. D. Reprocher publiquement aux organisateurs. Quelle est la bonne réponse? Tout le monde n'est pas d'accord. Je vois B, B. je vois C. B. 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 Ignorer le B. problème et parler plus fort. Écrivez dans le... B. Il y a beaucoup de Ignorer. réponses aujourd'hui. B. Alors, la bonne réponse, C. c'est la réponse qui s'affiche B. maintenant. C. C. C'est Informer calmement le public du Oh, problème oh. parce que s'ils savent qu'il y a problème, ils ne vont pas paniquer, ils ne vont pas vous en vouloir, ils vont pas trop se plaindre et puis vous improviser pendant qu'on attend la solution. Prochaine question, lecteur ou lectrice. Si un intervenant prévu est absent, le maître de cérémonie doit A. Annoncer son absence en s'excusant auprès du public. B. Remplacer l'intervenant en improvisant sur son sujet. C. Réorganiser le programme en maintenant l'ordre et le timing. D. Ne rien dire et passer directement au segment suivant. Quelle est la bonne réponse? C'est compliqué, hein? Il a dit A. Voilà. C'est vraiment. La bonne réponse, c'est la réponse. A. C. Écrivez. Je ne vois pas ceux qui écrivent. C'est A. Remplacer. Réorganiser le Je vois des programme en A, je maintenant vois l'ordre. des C. Vous avez trop réfléchi, écrivez maintenant. C'est entre A. La bonne réponse, c'est la réponse C. Réorganiser le programme. Réorganiser le programme en maintenant l'ordre. réorganiser le programme en maintenant l'ordre et le L'ordre timing. et le J'ai timing. une préoccupation. Maintenir Une l'ordre. préoccupation. Comment? J'ai une question sur cette réponse. Une question, vous contestez? Non, pas pour contester. D'accord, on écoute la question. Le A, annoncer son absence en s'excusant auprès du public. On l'observe lorsque les journalistes sur une radio, par exemple, un journaliste a invité deux intervenants sur un sujet d'actualité. Oui. Et il y a un
qui est à l'heure, Oui, et il était l'heure pour que le journaliste commence. d'accord. À 7 heures, par exemple. Le débat était prévu pour 7 heures. Oui. Quand il commence, c'est parce que j'entends ça souvent. Quand il commence, il annonce que l'autre n'est pas encore là. D'accord, Et il s'excuse auprès du public. Et il d'accord. dit, en attendant qu'il ne nous rejoigne, nous allons commencer avec telle personne qui est déjà au studio. OK. Et il commence. Et quand il constate que 10 à 15 minutes après, l'autre rejoint, il le dit encore et il lui donne la parole. Qu'est-ce qu'on peut en dire en ce moment? En fait, tout est une histoire de gestion. On peut le faire de cette façon, mais est-ce qu'en réalité, il n'a pas réorganisé le programme, d'après ce que vous avez dit? Hum, hum. A-t-il Moi, réaménagé le programme? A-t-il réorganisé le programme? Oui, non. Il l'a réorganisé, mais au moins, il faut qu'il annonce Oui, mais il a l'absence. oui, réorganisé le Il a programme. annoncé. Il Il a a annoncé. Je maintenu pense que c'est le A l'ordre. et le C qui Il a peuvent passer. maintenu l'ordre à son assemblée. Et puis, le timing, c'est-à-dire si on devait, l'intervenant qui est présent devait parler un peu devant, il a non seulement ramené, mais il a conservé les différents temps. Et puis, à côté de cela, dans ce cas que vous avez donné, plusieurs personnes, par exemple, quand l'autre arrive, on sait automatiquement que c'est un grand retardataire. Il pouvait commencer sans dire que l'autre est en retard. Faut pas mettre, j'ai envie de dire, la honte sur les gens. On ne sait pas ce qu'il est en train de traverser. Il est en train de faire des pieds et des mains pour arriver. Donc, on peut commencer sans dire forcément qu'il est absent, surtout qu'on a plusieurs personnes. On fait avec ceux qui sont là. Quand l'autre revient, surtout que c'était une émission radio, il s'assoit, on lui passe la parole, on l'annonce comme si c'est maintenant que on veut lui donner la parole, donc on le présente simplement. Donc, la réponse C pour moi est bien adaptée dans notre cadre. On réorganise le programme, on maintient l'ordre et le timing. Personne ne sait que quelque chose s'est passé. D'accord. Bon, merci. Prochaine question. Lecteur qui nous gratifie de sa belle voix. Lorsqu'un membre du public pose une question difficile ou controversée, il est préférable de A. Éviter la question en passant à une autre. B. Répondre honnêtement ou proposer une discussion en aparté. C. Ignorer la personne pour éviter une confrontation. D. Répliquer fermement pour affirmer son autorité. Réponse A. Je vois B, B. Les autres, c'est là, hein? Accélérez. Écrivez vite. Beaucoup de B. Bon, on dirait qu'il y a des gens qui hésitent maintenant beaucoup, hein? C'est pas bon, ça. La bonne réponse, c'est la réponse B. Bravo à tous ceux qui ont dit B. Ah, ça y est. Oui, je reviens. Oui. Répondre honnêtement ou proposer une discussion en aparté. Super. On avance avec la prochaine question. Comment terminer efficacement un événement? A. Résumer les points clés et remercier les participants. B. Lire une liste exhaustive des intervenants et des sponsors. C. Inviter tout le monde à partir immédiatement. D. Passer directement à une autre activité sans conclure. A. J'attends vos réponses. La réponse A. La bonne réponse est effectivement la réponse A. L'avant-dernière question. Lecture. Un bon maître de cérémonie ou modérateur doit être A. Charismatique,
mais incapable de s'adapter. B, rigoureux, mais distant avec l'audience. C, flexible, confiant et à l'écoute du public. D, strict et peu communicatif. A. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse, c'est la réponse C. C'est Voilà, c'était la dernière question et je vous dis, sié. Qui sait ce que ça veut dire? Merci. Merci. Voilà, merci en tout cas pour En votre... quoi? C'est en mandarin, en chinois. En chinois. Oui, Xie. Comment on prononce? sié. Donc, Xie. D'accord. nous avons terminé notre belle séance. J'arrêterai l'enregistrement